Heureuse de vous savoir nombreux à suivre cette nouvelle session d'information sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition. Au sommaire de ce journal, suite à l'annonce du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, lutte contre la corruption et blanchiment des capitaux, Luzolo Bambi, plusieurs cadres de services publics viennent d'être arrêtés pour motif de détournement. Réagissant sur le zone de la radio Top Congo FM, les ministres de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokoniangi, estiment que l'interpellation du secrétaire général de l'Urbanisme et Habitat est irrégulière. Et puis, 130 inspecteurs de la police nationale congolaise sont en formation depuis le lundi 11 décembre 2017 au centre Bethany à Kinshasa-Gombe. Objectif, parvenir à assurer efficacement la sécurité en période électorale. Une formation initiée par la centrale électorale congolaise avec l'appui de l'inspection générale de la police nationale congolaise et la police de la MONUSCO. Enfin, aux États-Unis d'Amérique, le démocrate Doug Jones a remporté l'élection sénatoriale en Alabama. Il a battu le républicain Ray Moore avec 49,7% de voix contre 48,6%. Une victoire historique pour le démocrate qui n'ont jamais gagné en Alabama depuis 25 ans et une mauvaise nouvelle pour la Maison-Blanche qui sera de plus en plus en difficulté pour faire voter les programmes présidentiels. Après l'annonce des services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, lutte contre la corruption et blanchissement de capitaux Luzolo Bambi, plusieurs cadres des directions générales de recettes de Kinshasa DGRK, du secrétariat à l'urbanisme et habitat, le conservateur des titres immobiliers de la Gombe ainsi que des fonctionnaires dirigeants de l'agence congolaise de grands travaux ACGT viennent d'être arrêtés, ce pour motif de détournement. Réagissant sur les ondes de la radio Top Congo FM, les ministres de l'urbanisme et habitat Joseph Kokoniangi estime que l'interpellation du secrétaire général de l'urbanisme et habitat est irrégulière et que Luzolo Bambi n'avait pas le droit d'arrêter ses agents et fonctionnaires de l'État. Je voudrais préciser ici que le conseil spécial Luzolo n'a pas droit d'arrêter des gens, il n'a pas droit d'avoir des cachots dans son bureau. Et avant d'arrêter un secrétaire général, je dois être informé en tant que patron de l'urbanisme et habitat. Il indique par ailleurs que le service de Luzolo Bambi, conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, lutte contre la corruption et blanchissement de capitaux, ont de très mauvaises informations. Ainsi, il les invite à vérifier les annales du ministère de l'Urbanisme et Habitat pour qu'ils aient des informations sûres. 130 inspecteurs de la police nationale congolaise PNC sont en formation depuis le lundi 11 décembre 2017 au centre catholique Bethany dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Ces formations qui vont se clôturer le 15 décembre 2017 sont censées renforcer les capacités de la police pour qu'elle soit apte à gérer efficacement les questions sécuritaires lors des élections cumulées prévues le 23 décembre 2018. Initié par la Commission électorale nationale indépendante CENI, avec l'appui de l'inspection générale de la police nationale congolaise et la police de la MONUSCO, ces formations de 5 jours vont permettre aux officiers de garnison de Kinshasa de renforcer leur savoir sur les stratégies susceptibles de les aider à mieux répondre à l'une des contraintes majeures évoquées par la CENI, afin de respecter le chronogramme des élections. Parmi ces contraintes, l'on cite la sécurité avant, pendant et après les élections. Du reste, il s'y est de signaler que cette formation entre dans le cadre de la politique du gouvernement consistant à doter les pays d'une police forte et capable de garantir la sécurité du peuple congolais ainsi que leurs biens. Les inspecteurs en formation vont à leur tour transférer les connaissances acquises aux troupes sous leur commandement. Ouverture de guichets de réception de demandes d'agrément de sociétés d'assurance désireuses d'opérer en RDC. La cérémonie a eu lieu mardi 12 décembre 2017 à Kinshasa et a été présidée par Henri Yavmoulang, les ministres de Finances. Cette activité ouvre donc la voie à la libération du secteur des assurances tel que voulu et impulsé par les chefs de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. Elle fait donc partie de grandes réformes financières souhaitées par les présidents de la République. À en croire le ministre Henri Yavmoulang, l'éclosion du secteur des assurances est susceptible de compléter les secteurs bancaires dans les financements de l'économie. Il a également ajouté que ce secteur est capable non seulement de contribuer à la création d'emplois, mais aussi à la protection de biens de personnes ainsi qu'à la sécurisation des investissements privés. Ici est de rappeler que cette délibération du secteur des assurances ne se matérialisera qu'après l'entrée en vigueur du Code des assurances et la mise en place de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. Jusqu'ici, le marché des assurances en RDC était le monopole de la Société nationale d'assurance SONAS.
L'ONG Médecins sans frontières, MSF, a résolu de réduire l'effectif de son staff en exercice en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. C'est suite à la situation sécuritaire inquiétante qui font que le MSF ne sache à quel sein s'est voué. Selon un communiqué qui rapporte cette organisation humanitaire internationale, 2 membres de l'équipe de MSF ont été enlevés le 5 décembre 2017 par des hommes armés. Il y a aussi de multiples attaques et braquages dont ces équipes ont été victimes en l'espace de 2 semaines en territoire de Rutshuru. Grâce à la mobilisation de la communauté de cette région, ces 2 personnes enlevées à Pambou avaient été retrouvées saines et sauves quelques heures après leur enlèvement. Mais cela inquiète le responsable de la mission MSF dans cette partie du territoire congolais. Pour rappel, la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu avait obligé l'ONG MSF de suspendre en décembre 2015 une partie de ses activités après l'enlèvement de 2 membres de son personnel, laissant ainsi 450 000 personnes sans soins médicaux gratuits. En dépit de tous les incidents survenus, l'ONG MSF est extrêmement touchée par l'implication des communautés locales et des autorités qui se sont mobilisées après les récentes attaques. Mais l'ONG s'est dit indignée d'être encore prise pour cible et maintient de ses faits sa décision de réduire l'effectif de son staff pour certains de ses projets. Victoire du démocrate Doug Jones à l'élection sénatoriale en Alabama aux États-Unis d'Amérique. Il a battu le mardi 12 décembre 2017 le candidat républicain Ray Moore avec 49,7% de voix contre 48,6%. Une victoire historique pour les démocrates qui n'ont jamais gagné en Alabama depuis 25 ans, mais un lourd revers politique pour les républicains et Donald Trump. En effet, les candidats républicains avaient été accusés d'attouchement sexuel, ce qui a conduit à son échec et à cet état-bastion républicain depuis des années. C'est aussi une défaite majeure pour le président américain Donald Trump qui s'est engagé dans cette campagne pour soutenir le candidat républicain Ray Moore. Une très mauvaise nouvelle pour la Maison-Blanche. Non seulement le parti républicain n'a plus qu'une seule voix au Sénat, mais il sera de plus en plus difficile de faire voter le programme présidentiel. Retenez que le candidat malheureux républicain Ray Moore avait été accusé d'agression sexuelle. 9 femmes l'ont accusé publiquement, dont une était âgée de seulement 14 ans au moment des faits. Place à présent au rappel des titres. Suite à l'annonce du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, lutte contre la corruption et blanchiment des capitaux, Luzolo Bambi, plusieurs cadres de services publics viennent d'être arrêtés pour motif de détournement. Réagissant sur les ondes de la radio Top Congo FM, les ministres de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokoniangi, estiment que l'interpellation du secrétaire général de l'Urbanisme et Habitat est irrégulière. Et puis, 130 inspecteurs de la police nationale congolaise sont en formation depuis le lundi 11 décembre 2017 au centre Béthanie à Kinshasa-Gombe. Objectif, parvenir à assurer efficacement la sécurité en période électorale. Une formation initiée par la centrale électorale congolaise avec l'appui de l'inspection générale de la police nationale congolaise et la police de la MONUSCO. Enfin, aux États-Unis d'Amérique, le démocrate Doug Jones a remporté l'élection sénatoriale en Alabama. Il a battu le républicain Ray Moore avec 49,7% de voix contre 48,6%. Une victoire historique pour le démocrate qui n'ont jamais gagné en Alabama depuis 25 ans et une mauvaise nouvelle pour la Maison-Blanche qui sera de plus en plus en difficulté pour faire voter les programmes présidentiels. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Bienvenue à tous à cette revue de presse de journaux parus en ligne ce mercredi 13 décembre 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette édition de la revue de presse avec le site d'information Congo Virtuel qui écrit à sa une « L'église catholique appelle au tapage nocturne ». Incroyable mais vrai, s'exclament les quotidiens. L'église catholique de Kinshasa invite la population à enfreindre la loi en faisant du tapage nocturne pour marquer son adhésion à son plan B que congovirtuel.org a déjà eu à dénoncer ici même. De ce jeudi, en effet, les fidèles sont incités à se
censés livrer à des concerts de casseroles pendant la nuit. Exactement comme un parti politique qui convoque une manifestation et incite ouvertement ses militants au vandalisme. Impensable, même le plus radicaux des opposants ne sont jamais arrivés jusque-là. L'Église catholique a en effet décidé qu'à partir du 14 décembre prochain, toutes les paroisses sonnent désormais les cloches à 21h pendant une quinzaine de minutes. Les fidèles et la population en général sont ainsi appelés à accompagner cette opération avec toutes sortes de clameurs et des vacarmes tapés sur les casseroles, de coups de sifflet et de vuvuzela, de klaxons et autres. De même, les fidèles et la population pour de manifestations plus significatives et déterminantes à venir. L'Église catholique a-t-elle réalisé l'anarchie dans laquelle elle s'engage délibérément par son appel? Comment expliquer qu'une église censée être partenaire de l'éducation pour offrir au pays de bons citoyens peut-elle se permettre d'entraîner le même citoyen dans des infractions à la loi? Comment se sentent les évêques catholiques dans leur peau lorsqu'ils pensent que leur appel concourt à incommoder les citoyens et ainsi violer leur quiétude? La liberté des uns ne se limite-t-elle pas là où commence celle des autres? Autant des questions que se posent les bonnes consciences qui expriment par là leur choc et leur indignation face à un tel appel de ceux qui sont pourtant appelés princes de l'Église. Poursuivons avec Forum de Zas qui rapporte dans une contre-attaque empruntée de civilité et maîtrise de texte, Emmanuel Chadari au sénateur, le gouvernement a fait sa part. Réputé pour être la chambre réceptacle de la sagesse, de l'expérience et de l'expertise, le Sénat a dû apprécier la réplique du vice-premier ministre en charge de l'intérieur de la sécurité. Orfèvre de règles et pratiques parlementaires, Emmanuel Ramazani Chadari a su trouver les tons et le mot pour attirer l'attention des sénateurs sur les véritables enjeux que recouvre le projet de loi modifiant et complétant la loi électorale de 2006. Faisant partie de contraintes légales, le projet de discussion au Sénat conditionne la tenue des élections dans les délais fixés par la CENI. C'est pourquoi le VPM Chadari a placé les sénateurs devant leurs responsabilités. S'ils adoptent ces textes dans le même terme que l'Assemblée nationale et que par la suite les textes est acheminé auprès du président de la République pour promulgation au plus tard le 15 décembre prochain, ils auront agi dans les limites qu'impose le calendrier électoral. Dans les cas contraires, ceux de sénateurs qui proposent le renvoi du texte à son expéditeur ouvre implicitement pour le glissement. En tout cas, a souligné dans toutes les langues le patron de l'intérieur, le gouvernement a fait sa part en déposant le projet de loi. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio onusienne qui titrent « Les HCR annoncent une assistance financière de 2100 ménages du Kasaï central et oriental ». Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés annonce le lancement cette semaine, sans plus de précision, d'une opération de transfert monétaire à 2100 ménages composés de plus de 16 000 personnes dans les provinces du Kasaï central et Kasaï oriental, indique un communiqué de cette agence de l'ONU parvenu mardi 12 décembre à Radio Kapi. Ces personnes recevront de l'argent en espèces ou de bons d'achat électroniques pour se procurer des biens de première nécessité. D'autres recevront de fonds pour relancer leurs activités économiques selon le même document. Ces transferts se feront en collaboration avec les ONG Action, Aide et Conseil norvégien pour les réfugiés. Selon les HCR, les localités ciblées sont celles qui ont été fortement affectées par les violences pendant la crise au Kasaï, précisément dans les territoires de Dimbelenge et Kazumba au Kasaï central et Kabeyakamwanga au Kasaï oriental. Cette revue de presse est terminée. Merci de votre attention soutenue et restez branchés sur nos antennes. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kasaï ou encore le procès en cours au Kasaï. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation.
économie et finances. Découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'Office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste revisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kassai. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi les travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.